Actuellement au théâtre du Palais Royal se joue un spectacle atypique intitulé Duel Opus. Virtuose de la musique mais aussi de l'humour, Laurent Sirade, l'un des deux comédiens, nous a accordé une interview pour nous en dire un peu plus. Mon parcours, j'étais musicien d'orchestre un peu partout. Après, quand j'avais 25 ans, j'ai croisé mon chemin, croisé celui du groupe Le Quatuor. J'y suis resté pendant une douzaine d'années. Le temps de vivre tout le succès et les triomphes à travers le monde avec ce groupe fantastique que j'ai quitté en l'an 2000 pour monter mon propre projet, mon spectacle qui s'appelle Duel, donc c'est un duo avec un pianiste. Après le Quatuor, je voulais aller vers quelque chose de plus simple, plus minimaliste et je rêvais de jouer avec un pianiste. J'en avais un petit peu assez du Quatuor à cordes. Le son, je voulais changer de son déjà, je voulais changer de répertoire, je voulais changer de choses. Il y a des moments dans sa vie où on a envie d'évoluer, de bouger, et donc c'était le moment pour moi de le faire. Tout en restant donc partir peut-être plus sur la musique, mais en gardant l'humour comme fil conducteur. C'est faire un spectacle visuel, musical, d'humour, tout en jouant de la musique sans texte. Mon personnage et le personnage de Paul, c'est vraiment Laurel et Hardy. Aussi simple et aussi efficace que ça. Je pense que c'est tout ce que vraiment le retour que l'on a. C'est le gros et le maigre, le grand et le petit, le clown blanc et l'Auguste. Duo qui finalement assez rapidement se dégrade pour devenir un duel, avec un côté Laurel et Hardy. Ce duo se réarticule comme cela au fur et à mesure, et le fil conducteur, c'est l'humeur qui lie les deux artistes, qui finalement s'empoignent comme c'est pas possible, pour se retrouver toujours dans la musique. Le fait qu'il y ait un violoncelle et un piano nous impose déjà d'être un peu posés sur nos instruments, bien qu'on les joue dans tout debout, allongé, couché. Le piano est un instrument statique, c'est un meuble sur une scène. C'est assez compliqué de pouvoir le mettre en scène. Donc c'est à moi, au violoncelle, de tourner autour du piano pour créer une dynamique visuelle et au personnage de créer une dynamique visuelle, et d'aborder un répertoire qui soit très dynamique. Paul bouge beaucoup aussi. Il y a un passage, par exemple, où on fait comme du ping-pong une tournante de ping-pong autour du piano. Paul a une action, il doit toujours jouer en face de son clavier, forcément, mais il tourne beaucoup autour de son instrument. Il joue beaucoup, on a essayé le plus possible de jouer avec les mouvements des deux instrumentistes, pour éviter justement le côté statique et que ça soit un peu saoulant. C'est un spectacle très original au niveau de son écriture, au niveau de son style, et que les gens puissent passer 1h15 de réel plaisir intense à se détendre, à rire et à prendre beaucoup d'émotions. Le rire est souvent un vecteur d'émotions, c'est-à-dire que quand les gens ont rigolé, on a une qualité d'écoute qui est bien plus forte que si on prend les gens à froid à leur jouer un récital de Bach. J'ai observé cela. Et quand les gens ont bien rigolé à la fin du numéro, quand on se permet de jouer pendant 3 minutes une vraie musique de Gabriel Fauré, en l'occurrence, on a une qualité d'écoute qu'on n'aurait pas si on n'avait pas fait tout ce qu'on a fait précédemment. C'est un vrai divertissement, un divertissement élégant. Dans ce spectacle, la parole n'a que peu de place pour que la salle puisse être totalement imprégnée par la musique. La parole est accessoire, la parole est anecdotique. Moi, je me suis beaucoup inspiré, peut-être vous souvenez-vous, quand j'étais petit, je regardais ça à la télé, ça s'appelait l'alinéa. C'était un fil
C'est un truc italien, comme ça, avec un petit bonhomme qui... Et j'ai ralenti mon personnage, je me suis vachement inspiré de ça. Après, un peu de Rambo, un peu de machin, un peu de Charlot. Hein. Je parle, moi, en gromelot, c'est une langue inventée qui ne sert à rien, qui ne veut rien dire, c'est juste des tonalités. Et Paul, accessoirement, me répond en roumain. Et comme les gens ne savent pas ce que c'est que le roumain, ça sonne comme une langue un peu inventée entre l'italien et le russe. C'est une belle langue, d'ailleurs. Et donc, on crée un dialogue, et c'est marrant parce que dans tous les pays dans lesquels nous avons joué, dans les 37 pays, tout le monde comprend ce qu'on dit. Tout le monde comprend parce qu'en fait, on notifie, on souligne une action. Généralement, c'est l'action qui crée la musique. On a une action, et sur l'action, on va décider de mettre telle musique. Mais il peut arriver l'inverse, c'est-à-dire qu'on décide, tiens, si on jouait cette musique, et cette musique te donne une idée pour faire une action. Mais généralement, c'est l'action. On choisit une action, on a une situation à vivre, et là, à partir de ce moment-là, on met une musique à l'intérieur. L'inspiration, c'est ce que l'on vit tous les jours. On essaye après de le transposer en spectacle, et puis on en fait une histoire qu'on développe avec le metteur en scène, Agnès Bourri. On réarticule les numéros et on en fait une histoire visuelle, musicale, sans parole, avec avec beaucoup d'humour. Le travail d'un metteur en scène sur un spectacle comme cela, ce sera d'orienter, bon, en plus on a travaillé à l'éco-auteur, on a créé ensemble les numéros, mais et de toute façon le metteur en scène doit créer le lien entre les numéros, créer une cohérence. C'est un spectacle qui fonctionne très bien pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Il y a plusieurs degrés de lecture, un degré visuel accessible au plus grand nombre, et puis effectivement, il y a peut-être une référence musicale pour certains, il y a peut-être une action un petit peu ambiguë pour d'autres, donc ce qui fait que tout le monde, il y en a pour tout le monde, c'est vraiment le spectacle grand public. Souvent, ce que nous disent les gens, c'est, on a eu beaucoup de cas, c'est extraordinaire, moi je ne serais jamais allé à un concert de musique classique, mais là j'ai juste découvert autre chose, une façon de l'aborder, de la regarder, ça c'est une chose. On peut avoir un côté trash, un côté violent, un côté presque, j'allais dire, salace, tout en restant élégant et délicat sur des choses aussi importantes. Et le contraste des deux crée un langage très original. On the wild side. Hey, Joe! Oh, yeah! We'll take a walk on the wild side, and the color does go. On retrouve tous les styles de musique. Que ce soit de la musique classique, du cartoon, de la musique de film, de la musique ethnique, du rock, du rap. Le tout joué toujours au piano, au violoncelle ou des instruments qu'on trouve au fur et à mesure, un fil de pêche, une scie, un didgeridoo, on peut jouer du mélodica, d'autres instruments qui peuvent se présenter à nous, qui sont des accessoires qu'on retrouve toujours dans la vie. Duel Opus est un spectacle à retrouver au Théâtre du Palais Royal, mais aussi un peu partout dans le monde. Nous allons continuer encore quelques semaines au Palais Royal, après nous partirons en Allemagne normalement, et puis quelques festivals cet été. Mais d'abord quelques jours de vacances, quelques semaines de vacances, on va bien profiter de nos vacances.